Les Maliens s'apprêtent à désigner leur futur président de la République lors du scrutin du 29 juillet prochain, date du premier tour de l'élection. Candidat à ce scrutin, le président de l'Union pour la République et la démocratie, URD, chef de file de l'opposition démocratique malienne, Soumaïla Cissé, est en terre gabonaise. Venu à la conquête des vrais électeurs, que sont notamment les Maliens de la diaspora. Le natif de Tombouctou s'est entretenu avec les membres de sa communauté au cours d'une rencontre organisée dans le 3e arrondissement de Libreville. Au Mali, l'homme politique aura connu tous les honneurs, sauf celui de président de la République. Depuis le départ d'Alpha Oumar Konaré en 2006, il aura été candidat à 2 élections présidentielles, notamment en 2002 et 2013, échouant chaque fois aux portes de Koulouba. À 69 ans, il est à la croisée des chemins. 2018 est pour lui l'année ou jamais où il doit l'emporter contre IBK. S'il ne l'emportait pas, il devrait tirer toutes les conséquences de cet énième échec. 3, c'est le chiffre rédhibitoire en politique pour laisser la place à plus jeune que soi. La Cour constitutionnelle du Mali a proclamé le samedi 30 juin dernier la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République. 17 personnes retenues pour le moment participeront au scrutin du 29 juillet prochain. La liste des candidats pourrait être revue à la hausse le 4 juillet, date de la proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Pour ce scrutin, les enjeux sécuritaires sont essentiels, mais ils sont aussi sociaux et économiques pour influer sur une situation où tout est lié. La crise du Nord et le rôle de l'armée malienne, la surcentralisation étatique, les déficiences de services publics et la corruption.